Chers amis, bonjour à cette nouvelle vidéo sur la souveraineté de Dieu. La Bible dit clairement que Dieu vous aime et Dieu vous a créé par amour pour vous aimer, pour que vous puissiez l'aimer en retour. Dieu dit « Je désire l'amour bien plus que les sacrifices ». Et le Seigneur dit aussi qu'il n'y a aucune autre manière de lui plaire que d'avoir la foi. Alors qu'est-ce que la foi ? Eh bien, la foi, c'est faire confiance dans le Seigneur. Et je veux vous encourager dans votre foi et je veux construire votre foi, je veux vous édifier en vous aidant à faire confiance davantage au Seigneur, en vous parlant de qui est Dieu. Plus vous connaîtrez le Dieu de la Bible, plus vous connaîtrez Jésus-Christ, plus vous pourrez lui faire confiance et plus vous plairez au Seigneur. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette caractéristique qu'on entend souvent, que Dieu est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est souverain? En quoi cela nous impacte-t-il? Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce une mauvaise nouvelle? Et je veux vous encourager particulièrement à laisser Dieu être Dieu et à ne pas prendre la place de Dieu. Nous avons tous tendance à faire cela dans notre vie spirituelle, de prendre la place de Dieu et de nous comporter comme s'il n'y avait que nous qui dirigions, que nous qui contrôlions, que nous qui avions le droit de dire quelque chose. Alors je veux commencer par un verset sur la base de la parole de Dieu qui est dans 1 Chronique 29 verset 11 où David nous parle de la souveraineté de Dieu et il dit « C'est à toi Seigneur qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout appartient Seigneur, car tu es le roi, le souverain, maître de tous les êtres. » Alors, Dieu est le roi. David le décrit comme étant le roi, pas un roi, mais le souverain maître de tous les êtres. Il parle d'un côté de sa grandeur. Il dit « C'est à toi qu'appartient la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat, la majesté. » Encore une fois, ce n'est pas juste une déclaration que Dieu a une certaine grandeur, une certaine puissance, une splendeur, un éclat, une majesté. Non, il dit à toi appartient la grandeur, donc toute la grandeur appartient à Dieu, la puissance, la splendeur, l'éclat, la majesté, qui sont des descriptions de la souveraineté de Dieu. Et puis, cela veut dire aussi, quand il dit « Seigneur, tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres », voilà une description aussi de sa souveraineté. Ça veut dire qu'il est omniscient, ça veut dire qu'il est omnipotent, mais surtout, il est le souverain maître de tous les êtres. Cela veut dire qu'il maîtrise tout. Il garde le contrôle de tout. Il a le pouvoir d'élever, il a le pouvoir d'abaisser, il a le pouvoir de fortifier, il a le pouvoir de rendre faible. Il fait ce qu'il veut. Alors, il a créé la nature, il soutient la nature, il change la nature, il règne au-dessus de la nature et il a le pouvoir de changer le cours des choses. C'est pour ça que c'est important de le prier parce qu'il a le pouvoir de changer le cours des choses. C'est la même chose avec l'histoire. Dieu met en place les rois qu'il veut, il abaisse ou il élève. Il fait converger toute l'histoire des hommes et des femmes vers un point, son royaume, vers la croix, vers le salut. Il initie, il change, il contrôle l'histoire, malgré le fait qu'il y a une histoire des hommes ici-bas. Donc, il crée la nature, il soutient la nature, il change la nature, et pourtant, c'est lui qui dirige la nature. C'est la même chose avec l'histoire, il permet, moi j'aime bien dire que l'histoire des hommes, c'est son histoire, et pourtant, c'est lui qui fait converger tout cela, il garde la maîtrise. C'est la même chose avec nos vies. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé quand nous naîtrions, où nous naîtrions, qui seraient nos parents, quelle serait la durée de notre vie. Dieu a décidé quel talent, aptitude il nous donnerait. Dieu nous donne ces choses comme il veut, à qui il veut. Mais ce qu'il faut retenir, qu'il s'agisse de la nature, de l'histoire de nos vies, c'est que Dieu maîtrise et dirige toutes choses. Et c'est là une des choses clés de la souveraineté de Dieu, c'est qu'il est le maître de tous les êtres. Voici maintenant une question importante à me poser, à vous poser. Si Dieu dirige toutes choses, est-ce que je suis toujours libre? Est-ce que j'ai le droit de faire des choix ou non? Est-ce que le libre arbitre existe ou non?
Dans quelle mesure mes choix sont-ils importants? À quoi ça sert de faire des choix? Est-ce que je suis toujours libre? Alors la réponse à cette question, c'est oui, je suis toujours libre, mais ces choix ont des limites et ces choix sont limités. Il y a des barrières qu'on ne peut pas franchir, il y a des barrières qui, si on les franchit, auront des conséquences sur la durée. On est libre de certains choix, mais pas de leurs conséquences. Chaque choix entraîne des conséquences. Dans les faits, nous avons de la liberté, mais nous avons une liberté qui est limitée, si je puis dire. La relation entre la souveraineté de Dieu et notre liberté pourrait se comprendre au travers de deux images. Alors accrochez-vous, c'est un peu comme dans les échecs. Chaque choix apporte avec soi une quantité de choix. On peut bouger différents pions, mais chaque mouvement de pion, alors que ce soit un pion, un cavalier, un fou, une tour, chaque mouvement réduit les choix suivants et on augmente d'autres possibilités. Augmente la possibilité d'autres choix qui suivent. Et parce que Dieu est souverain, il sait bien analyser tout le jeu et toutes les possibilités d'avance pour lui et pour nous. Et puis, la souveraineté divine et le libre arbitre pourraient aussi se comparer à un bateau. Par exemple, vous montez sur un bateau, vous faites une croisière pour la Chine, mais sur le bateau, vous pouvez dormir, manger, pratiquer du sport, vous baigner, danser, boire un verre, à votre total libre choix. Mais vous ne pouvez rien faire qui puisse altérer votre destination finale. C'est la même chose avec votre vie, l'histoire des hommes, la nature, la création. Tous sont capables de libre arbitre, mais tous vont vers une destination finale qui a été décidée par Dieu. C'est la même chose pour votre vie. Vous êtes capable de libre choix, mais ce sont des choix relativement limités et vous allez vers une destination finale qui sont la vie après la mort, qui sont le jugement, qui sont le royaume de Dieu qui vient tôt ou tard. Alors, juste pour simplifier, Dieu nous laisse la liberté de choisir comment nous voulons vivre. Mais une fois ces choix effectués, nous ne sommes plus complètement libres. Cela ferme des portes et des fenêtres, cela ouvre des portes, d'autres portes et des fenêtres, et puis nous allons vers, si je puis dire, un climax, un point de concentration dans le futur que Dieu a décidé. Nos successions de liberté ont des conséquences qui se verrouillent, qui s'ouvrent très souvent. Nous n'avons pas le choix des conséquences. Et Dieu dit, si tu fais cela, tu auras cela. Et il faut que nous soyons conscients de cela. Alors, que Dieu soit souverain aura un impact de 3 manières différentes dans votre vie. Et pour cela, eh bien, je vous invite à vous abonner et à partager, si vous voulez, cette vidéo avec quelqu'un d'autre ou à nous rejoindre demain à unnouvelle-église.fr au parking de la Lénicée-Fornieps à Torcy à 16h. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.